Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une histoire de fou malade. Alors oui, cette vidéo sort mercredi et pas jeudi, pourquoi tu vas me dire? Tous mes plans ont changé quand j'ai lu cette histoire. Déjà, normalement, je vous avais dit ouais, il y a de la grosse pépite qui arrive pour jeudi. Et c'est même pas cette histoire-là, c'est encore une autre histoire que je viens de choper. Je viens de la découvrir il y a une trentaine de minutes et forcément, je me suis dit ça, il faut absolument que je vous la raconte. Du coup, il y a quand même de grandes chances que vous me voyez lire étant donné que j'ai pas eu le temps de tout mémoriser le texte. Je pense que ça peut se comprendre mais j'ai absolument envie de vous la raconter. Allez, je te propose de perdre pas plus de temps. Si tu veux soutenir, tu connais, petit pouce bleu et abonnement. Le petit Insta, ça c'est cadeau. Prends-toi un petit truc à boire et on est parti. Attends, je viens de finir la vidéo et effectivement, c'était vraiment pas facile à raconter comme histoire. C'est surtout en termes de chronologie et que je suis assez narratif dans l'histoire. Mais t'inquiète pas, ça vaut clairement le détour. Et je peux te le dire étant donné que moi j'ai fini la vidéo. Allez, bon visionnage. « 75 secondes. La dernière fois que j'ai demandé à ma femme combien de temps elle resterait sous la douche, c'est ce qu'elle m'avait dit. C'était pas juste plus d'une minute ou un peu. C'était exactement 75 secondes parce que ma femme était une femme très précise, ponctuelle et à temps. Elle serait pas là dans 10 minutes, elle serait là dans 8 minutes et 30 secondes. C'était une femme qui pouvait compter les fois où elle était en retard d'une main et qui en perdait encore le sommeil. Et je me rends compte que je donne une mauvaise impression de ma femme. Kathleen n'est en aucun cas folle. Elle a simplement un meilleur sens du temps que la plupart et aime le montrer. Pour vous dire, elle n'a même pas de montre. L'un de nos jeux, c'est quand je lui demande l'heure et qu'elle dira l'heure en ne décalant que de quelques minutes. Alors quand elle a dit au médecin que j'étais inconscient pendant 1 minute ou 2, j'ai été un peu choqué. Je savais alors qu'elle était en colère contre moi. La politique de l'hôpital est de vous garder au moins une nuit si vous perdez connaissance pendant un certain temps. Plus de 30 secondes et c'était un minimum de 3 jours. Ils étaient plus préoccupés par mon trou de mémoire entourant le moment où je me suis cogné la tête. Je sais qu'à ce moment-là, je réparais les escaliers du sous-sol. Je me souviens vaguement d'avoir sursauté de panique et d'être tombé. À ce moment-là, je savais très bien que mon crâne allait s'éclater contre le sol de pierre. Mais c'est tout. Quelques minutes plus tard, je me suis réveillé et apparemment, je parlais quand les ambulanciers sont arrivés. Mais ce souvenir a totalement disparu de mon esprit. Ce n'est que maintenant que ma mémoire à court terme commence à revenir. Je me souviens très bien de la bouillie de la cafétéria de l'hôpital qu'on m'a donnée pour dîner hier soir. Je me souviens quand mon patron est venu déposer un pack de 6 bières déguisées dans des bouteilles de soda. Mais la plupart de mes pensées étaient tournées vers ma fille. L'hôpital m'a fait penser à elle, ou plutôt ce que nous lui avions fait. Maintenant, il faut que je vous raconte quelques événements antérieurs. Il faut savoir que j'avais 2 magnifiques jumelles et la vie était en passe de devenir un conte de fées jusqu'à ce que Sophia, l'aînée de 4 minutes et 37 secondes, commence à tomber malade. Et je ne parle pas de maladie physique, visible. Ça a l'air tellement égoïste, mais j'aurais préféré le cancer, la maladie. Mais pas quelque chose comme ça. Mais la maladie était dans sa tête. Mais ce qui était aussi grave que sa maladie, c'était la haine de ses amis et de sa famille. Les gens ne croient pas qu'un enfant puisse être déprimé ou paranoïaque ou carrément dérangé dans sa tête. Le problème, ça devait être nous. Il y avait une hypothèse selon laquelle si un enfant est complètement détruit avant la puberté, c'est que c'est la faute des parents. Ça devait forcément être l'éducation, étant donné que la nature prend très bien soin de l'esprit des enfants. Il faut savoir que Kathleen a perdu des amis qui m'ont accusé d'abus sur ma fille. Les services sociaux nous ont appelés plusieurs fois. Nous ne savions clairement pas quoi faire. Faut dire qu'à la base, on n'était qu'un couple d'enfants qui avons décidé de faire un autre être humain. Nous étions clairement dépassés par les événements. Je ne pouvais pas supporter les voyages dans des cliniques. Kathleen, elle, était habituée à la puanteur chimique du nettoyage et au stroboscope fluorescent des couloirs de l'hôpital. Elle a dit qu'avant que sa sœur Cindy ne perde son combat contre une maladie du sang, sa famille allait et venait dans tous les types d'établissements médicaux. Je suppose que je dois dresser un tableau pour que vous puissiez comprendre pourquoi des parents abandonneraient leur enfant. Je ne veux surtout pas être le méchant ici. Je vais vous détailler un petit peu tout ce que Sophia aimait faire. Elle aimait torturer les animaux, mettre le feu à tout et n'importe quoi. Elle nous regardait, nous, ses parents, pendant que nous dormions. C'est typiquement ce qu'un tueur en série classique ferait. Pourtant, Rachel, sa jumelle qui était complètement identique, était plus ou moins normale. On a quand même essayé de se battre pour elle. On l'a inscrit à une thérapie infantile coûteuse qui nous laissait des factures que nous ne pouvions clairement pas payer.
Nous n'avions pas les moyens de faire ça, nous nous sommes alors endettés pour elle. Nous avons littéralement tout fait. De tout ce que nous avons fait, rien n'a fonctionné pour elle. Jusqu'au jour où tout a basculé. Jusqu'au jour où Sophia a tué le Terre-Neuve des voisins en utilisant un piège à bâton Punji. Et elle nous a dit fièrement qu'il était confectionné par ses soins. Je préfère vous prévenir, ne regardez même pas sur Google qu'est-ce que c'est parce que c'est vraiment un engin de torture. Je savais que ça allait arriver. Ça, c'est ce que Kathleen, ma femme, a sangloté sur le siège passager après que nous ayons déposé Sophia dans un centre psychiatrique pour enfants. Je n'arrivais clairement pas à consoler ma femme. Elle n'arrêtait pas de pleurer tandis que ma main s'agitait impuissante sur son épaule. Depuis qu'elles sont bébés, le jour de leur naissance, je savais que ça finirait comme ça. Je savais que nous devrions venir ici. C'est ce que ma femme Kathleen a dit et je pensais juste qu'elle était dure avec elle-même. À ce moment-là, j'ai même pas pensé à lui demander comment elle pouvait savoir ça. Je lui ai alors répondu « Il n'y a rien que nous aurions pu faire de différent ». Elle a relevé sa tête, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Ce n'est pas vrai ». Elle a même pensé que nous n'aurions pas dû avoir d'enfants. Quand nous sommes rentrés à la maison, nous nous sommes sentis plus sereins. En ce qui me concerne, Sophia était enfin partie. Quand les gens me demandaient, je n'avais qu'une fille. Nous étions une famille de 3 personnes maintenant et même nos photos de famille le suggéraient. Nous étions maintenant une de ces familles avec un sombre secret. Un secret que les nouveaux amis n'apprendraient jamais, peu importe à quel point nous deviendrons intimes. C'est bien trop embarrassant pour le dire, trop facile à oublier, une fille enfermée là-bas. Au bout d'un moment, j'ai vraiment commencé à l'oublier. Puisque Rachel et Sophia étaient identiques, il n'était pas difficile d'imaginer que je n'avais qu'un seul enfant. Il n'y avait aucun visage que je devais oublier. Si je voyais Sophia dans mes rêves, c'était facile de me mentir et de me dire que c'était Rachel. La seule fois où mon rêve éveillé s'est effondré, c'était quand Rachel posait des questions sur elle. Mais avec le temps, elle aussi posait de moins en moins de questions. La vie était de nouveau un conte de fées, bien qu'avec une touche un petit peu plus sombre que Disney. Ça, c'était 2 ans avant que je ne tombe dans les escaliers. Et pour être honnête, j'étais pas allé voir Sophia depuis. Revenons dans le présent, 3 jours plus tard. Je suis rentré de l'hôpital et ma vie était la même que là-bas, sauf avec un petit peu moins de médicaments. J'étais calé dans mon lit avec les rideaux tirés et les lumières tamisées. Kathleen et Rachel étaient plutôt silencieuses depuis que je me suis réveillé dans ce lit d'hôpital. Les 2 femmes de ma vie étaient bruyantes. Elles avaient des rires bruyants et peut-être des voix désagréables si vous ne les aimiez pas. Mais les médecins leur ont recommandé de ne pas faire de bruit fort. Alors j'ai été coincé dans ce monde tamisé pendant encore quelques semaines. Le premier jour après être rentré à la maison, Kathleen est arrivée. Elle a posé mon plateau de nourriture sur la table de chevet. Je lui ai alors demandé « Je sais que c'est contraire au protocole, chérie, mais peux-tu me faire rire de bon cœur ?» Je sais pas, juste un cri, autre chose que le silence. Elle a incliné la tête mais n'a pas souri. Elle m'a alors répondu « Tu sais que je ne peux pas faire ça. T'as eu une hémorragie cérébrale. » Dès qu'elle m'a dit ça, je lui ai alors attrapé le poignet. Et j'ai pu remarquer quelque chose. Elle ne portait pas son alliance. Je lui ai alors demandé « Elle est où ta bague ?» Elle a alors retiré sa main de ma prise et sourit tristement. Quoi ?» Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, j'ai presque crié. « Kathleen, que s'est-il passé quand je suis tombé? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Soudain, j'ai été frappé par la culpabilité. Ai-je fait quelque chose d'horrible dont je ne me souvenais pas? J'ai de nouveau appelé Kathleen. Mais elle ne m'a rien dit et elle a refermé doucement la porte de la chambre derrière elle. Soudain, j'ai eu très peur. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Même si elle n'était pas en colère contre moi, le fait que Kathleen puisse facilement se taire avait du sens. Elle était adulte et elle prenait au sérieux les ordres du médecin. Mais Rachel, la petite, ça semblait assez facile pour Rachel également. Elle n'avait pas besoin de rappel pour garder sa voix basse ou jouer plus calmement. Elle semblait pour la première fois de sa vie troublée, tout comme sa sœur. La nuit était le seul moment où je pouvais me déplacer. La lumière à n'importe quelle luminosité me faisait encore très mal à la tête. Après minuit, Kathleen n'était toujours pas venue me voir et je me suis dit qu'elle était en train de regarder la télé au sous-sol pour ne pas m'embêter. Ou peut-être qu'elle m'évitait, je ne saurais le dire. Je suis allé à la cuisine pour me faire à manger. De ce que j'ai pu voir, Kathleen n'avait pas mis son amour habituel dans mes repas. Ils ont été mélangés à la hâte et c'était pas très beau à voir. En atteignant les escaliers, j'ai sursauté. Rachel se tenait sur le palier et me regardait. Et je l'ai alors regardée et je lui ai dit « Salut chérie !» Juste après avoir dit ça, j'ai avalé nerveusement ma salive. J'avais peur d'une petite fille, ma propre petite fille, mais j'ai pensé que j'avais peut-être raison, parce qu'elle n'a pas répondu directement quand je l'ai appelée Rachel. Elle m'a alors regardé et m'a dit « Papa, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec maman. » J'ai allumé la lumière du couloir pour mieux regarder ma fille. Il faut savoir que quand Rachel n'était encore que bébé, elle s'est cognée la joue sur le coin d'une table basse, ce qui fait qu'elle a eu une assez grosse entaille. Et sans vous mentir, quand ça s'est produit, j'ai espéré de toutes mes forces que ça laisse une belle cicatrice. Être papa de 2 jumelles, c'est assez dur et je voulais un signe distinctif pour les différencier. Mais malheureusement, Rachel était si jeune qu'elle a complètement guéri.
Elle et sa sœur étaient vraiment identiques. J'ai alors regardé ma petite fille et je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui te fait dire ça, ma chérie ?» Elle m'a alors regardé droit dans les yeux en balançant ses épaules et m'a répondu « Beaucoup de choses, papa. » Elle m'a dit que je devais venir avec elle au travail demain. Quand elle m'a dit ça, j'ai pas trouvé ça bizarre. Ça avait du sens étant donné que le lendemain, Rachel n'avait pas école. Et surtout étant donné que moi, je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Eh bien, c'est ta mère, chérie. Tu dois l'écouter. Pourquoi tu ne vas pas te coucher? Il est tard. Nous en reparlerons demain matin. Rachel a monté le reste des escaliers vers sa chambre et je lui ai donné une couverture. Elle se tenait sur le pas de sa porte et me dévisageait. Elle attendait sûrement que je lui dise que je l'aime. Mais je me suis juste mordu la langue. Je l'ai regardée et elle n'a rien dit. Pas même bonne nuit, alors j'ai simplement fermé la porte. Il faut savoir que maintenant, je fixe tous les jours cette fameuse porte. Je rejoue cette scène encore et encore dans mon cerveau. Rachel qui me regarde depuis sa porte en attendant. Mais je ne le savais pas encore alors. Ces détails subtils allaient se transformer en choses sinistres. Mais je suis certain que c'est le pire moment de ma vie. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et j'ai trouvé le côté du lit de Kathleen vide. C'était une journée nuageuse. Mais de toute façon, même s'il avait fait beau, je savais que je devais sortir du lit. Je savais que quelque chose n'allait pas. Kathleen n'était clairement pas du genre à dormir sur le canapé. J'ai eu comme un pressentiment et j'ai appelé le centre psychologique de Sophia. J'ai été accueilli par une très gentille femme. Bonjour, cela peut sembler une question bizarre, mais je suis le père de Sophia Davis. Je me demande si elle est encore là maintenant. Je voudrais savoir si récemment elle a agi différemment. Quand je lui ai dit ça, la réceptionniste m'a mis un stop de cow-boy. Elle m'a demandé de confirmer mon identité avec plusieurs questions. Ok monsieur, juste une petite seconde. Et forcément, je me suis tapé la fameuse musique d'ascenseur. Et cette musique d'ascenseur résumait clairement bien ma vie. Ma vie qui commençait à s'effondrer. La réceptionniste a de nouveau pris le téléphone et m'a dit « Monsieur, votre fille va très bien, son comportement ces dernières semaine a été signalé comme normal. » Je lui ai alors dit « Vous êtes sûr que c'est elle ? En fait, il faut savoir qu'elle a une jumelle. » Oui, nous sommes sûrs et certains que c'est bien Sophia. Je lui ai alors dit merci et j'ai rapidement raccroché. Je suis alors sorti en trébuchant dans le jardin pour voir si la voiture de Kathleen avait disparu. Mais quelque chose a attiré mon attention dans l'herbe. C'était le téléphone de ma femme. Le téléphone était gelé et mouillé. À ce moment-là, je pense clairement qu'il est mort et je rentre rapidement à l'intérieur pour le charger. Peut-être qu'à l'intérieur, je pourrais trouver quelques indices. Peut-être un texto à sa meilleure amie ou encore une recherche Google. Mais quand je l'ai ouvert, je n'ai rien trouvé de tout ça. Lorsqu'il s'est allumé, j'ai pu voir des dizaines d'appels et de SMS manqués. Et pas moins d'une centaine de notifications. Ce qui fait que son téléphone était éteint depuis plusieurs jours. En fouillant un petit peu, j'ai pu comprendre que le téléphone n'avait pas été allumé depuis 4 jours. Et les textos qu'elle avait reçus étaient vraiment préoccupants. Un patron en colère, ses amis pensant qu'elle était en colère contre eux. Et surtout les messages vocaux. Il y en avait plusieurs. Tous d'un centre psychiatrique. Un certain docteur Rainer qui avait laissé plusieurs messages vocaux. J'ai débranché le téléphone et je suis allé dans le jardin pour pouvoir faire les 100 pas, histoire de pouvoir écouter tous ces messages vocaux. J'ai alors su pourquoi ma femme était sûre que Sophia finirait comme ça. Pourquoi elle était si sûre que depuis la naissance de nos filles, Sophia finirait dans un centre psychiatrique. Après un certain nombre de messages vocaux, j'ai fini par laisser tomber le téléphone dans l'herbe. La porte latérale du garage était légèrement entrouverte, mais j'avais déjà une idée de ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai poussé la porte et ma femme était allongée dans un cercle de sang séché et sa bague de mariage était à son doigt. D'après les mouches et la puanteur, je savais qu'elle était morte depuis plusieurs jours. Ma femme était là, morte. J'ai alors pris conscience que j'ai envoyé Rachel avec elle. J'ai ignoré les tripes de ma fille et je lui ai même pas dit bonne nuit. J'ai littéralement tué ma fille en disant ces mots. Je ne peux pas prétendre que je ne l'ai pas fait étant donné que ce n'était pas sa mère. La sœur de Kathleen, Cindy, était vivante. Et il faut savoir qu'elles sont jumelles identiques, tout comme mes filles Rachel et Sophia. Il faut savoir que Cindy a été internée pour les mêmes choses, brûler tout et n'importe quoi. Mais son passe-temps préféré était de tuer des animaux, et bien plus comme vous l'avez vu. Et il y a de ça 4 jours, elle s'est échappée de son asile psychiatrique. Et voilà, c'est la fin de cette histoire, mais ne pars pas maintenant, j'ai d'autres infos pour toi. Quand je te dis que cette histoire elle est vraiment très fraîche, elle date d'il y a même pas un jour. Il faut savoir que le père il a directement contacté la police. Et normalement une alerte Amber va être déposée dans l'Ohio. Bien sûr, si jamais cette histoire est vraie, en tout cas moi je vais suivre le subreddit de très près, mais de ce qui est dit dans les commentaires, ça a l'air vrai. Du coup, si jamais j'ai plus d'infos, je vous donnerai ça sur mon Insta. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire, elle est vraiment folle. Et oui, malheureusement, par contre, ça se passe pas très bien comme dans les autres threads. En tout cas, si jamais t'as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un petit pouce bleu et un abonnement. Si jamais tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux-là. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.